Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu différente, un petit peu plus personnelle. Je ne vais pas vous montrer de mouvement de Qigong aujourd'hui, désolée. En fait, je voulais déjà vous expliquer pourquoi je n'étais pas très présente dernièrement sur la chaîne. Il se trouve qu'en ce moment, je suis en arrêt maladie. Et je voulais quand même vous faire cette vidéo pour vous prévenir que voilà, je ne vous oublie pas et je compte bien continuer de vous proposer du contenu, des mouvements, de la théorie aussi sur la médecine chinoise. Mais voilà, en ce moment, j'ai besoin d'un petit peu de repos et je vous fais aussi cette vidéo parce que vous êtes peut-être certains à vous dire, et moi la première, je suis malade et j'essaye de vous montrer comment être en bonne santé. Et, euh, et oui, c'est vrai que c'est assez paradoxal, mais en même temps, c'est aussi la réalité de la vie. Et voilà, c'est pour ça que je voulais quand même faire cette vidéo parce que, comme beaucoup en fait de thérapeutes, j'ai démarré la médecine chinoise parce que justement j'avais une pathologie chronique. Alors vous avez peut-être déjà entendu ou lu sur le site internet de l'association que j'ai commencé à me former en médecine chinoise parce que j'ai un collègue avec qui je travaillais qui m'a beaucoup influencée, qui faisait lui-même de la médecine chinoise, qui l'enseignait également. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup influencée. Mais réellement, derrière ça, le déclencheur, ça a été aussi le diagnostic. Alors moi, ma maladie chronique, c'est une endométriose. Mais je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes et je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont sur cette chaîne, qui ont ce qu'on appelle des maladies chroniques, mais ça peut être aussi des désordres qui vous dérangent plus ou moins au quotidien, qui ne sont pas forcément diagnostiqués avec un nom, mais qui font que la vie elle est moins facile. Et c'est ça souvent qui va nous pousser à chercher des solutions pour que ça aille mieux. Alors l'idéal, c'est de ne pas attendre que ça aille pas bien pour faire tout ça. Donc j'essaie de sensibiliser même les gens qui vont bien pour entretenir cette santé-là tant qu'elle est là. Mais forcément, quand on est confronté à des problématiques de vie, à des douleurs, à des gènes, je pense que beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle. Eh bien, c'est d'autant plus important de trouver des moyens de rendre ça plus facile. Et là où je voulais aussi insister aujourd'hui, c'est sur justement, d'une part, l'importance de la régularité, parce que forcément, il y a des périodes où c'est plus difficile, il y a des périodes où c'est plus facile. Quand c'est vraiment difficile, souvent on va lâcher, on va laisser tomber, alors que c'est important de trouver des outils peut-être plus faciles à utiliser dans ces moments-là pour continuer de prendre soin de soi et d'aller toujours dans le bon sens. Et des fois, c'est l'inverse. Quand c'est facile, quand il n'y a plus de douleur, quand les pathologies s'en vont, et du coup, on ne s'en préoccupe plus. Et malheureusement, souvent, elles vont finir par revenir parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Quand on a des problèmes chroniques, c'est primordial en fait d'avoir une continuité dans l'entretien de la santé. Voilà. Et je voulais aussi préciser que c'est pas une ligne droite en continu simple, et ça je pense que vous l'avez aussi déjà expérimenté. Vous pouvez faire tout ce que vous avez l'impression qui est bien pour vous, y mettre la meilleure volonté du monde, ça va bien, et puis un accident de parcours fait que de nouveau il y a des difficultés ou il y a d'autres pathologies qui apparaissent. Et je voulais vraiment insister sur le fait d'essayer de pas se culpabiliser, à se dire qu'est-ce que j'ai pas bien fait, parce qu'on a tous tendance à faire ça, mais voilà, c'est pas si simple. Et surtout, même si on a une responsabilité sur notre santé, vous faites de votre mieux et c'est déjà énorme. Donc continuez et vous découragez pas. Et dans la pratique du Qigong, je vous en ai déjà parlé, il y a des moments où c'est facile, où on arrive à faire la posture de l'arbre pendant une demi-heure sans problème, et puis il y a des fois où même au bout d'une minute ou deux, on a des petits vélos dans la tête, c'est compliqué. Et pourtant, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a changé, et la veille, ça se passait bien, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est pareil dans la vie, c'est pareil dans les relations, c'est pareil dans la santé. Voilà, il n'y a rien qui est acquis, mais en même temps, c'est aussi rassurant de se dire que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que il y a des moments où ça va pas et ça va aller mieux. À un moment donné, ça va aller mieux la plupart du temps. Donc voilà,
Je sais que cette vidéo parlera pas forcément à tout le monde. Là, c'est vrai que je m'adresse plutôt aux personnes qui connaissent les problématiques des maladies chroniques ou des problématiques de gêne quotidienne en tout cas. Parce que même si c'est une hanche qui vous fait mal ou si c'est des problèmes de dépression, enfin, ça peut être vraiment très vaste et ça, voilà, il y a pas de degré de gravité ni de voilà, si c'est compliqué au quotidien, ça mérite de vraiment prendre le temps de s'en occuper pour aller mieux. Et ça va aller mieux. Voilà. Bon. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Je pense que d'ici pas très longtemps, quand même, vous me reverrez vous proposer soit des enchaînements, soit des mouvements, soit aussi, on m'a demandé des conseils sur des lectures aussi. Donc, voilà, j'essaierai de vous partager un petit peu tout ça et peut-être aussi de vous faire rencontrer d'autres personnes qui pourront vous aider avec leurs outils. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à le faire. Bientôt, il y aura à nouveau du contenu et puis il y a déjà plus d'une centaine, enfin, il y a beaucoup de vidéos déjà à regarder. Donc voilà, pensez à vous abonner et puis à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, à bientôt!